Donc, bonsoir à tous. Il est 19h, on peut commencer ce dernier conseil municipal de l'année. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence, bien évidemment. Je remercie également Monsieur Bury, qui est caché, au fond. Il n'est pas conseiller municipal, je vous rassure. Ce n'est pas le petit frère d'Olivier Coupé non plus. Non. C'est pas la même terme. Monsieur Bury est technicien de Cap Calaisis et il viendra nous exposer un peu le schéma de mutualisation et je le remercie de sa présence. Alors, avant toute chose, je souhaiterais, je dois installer deux nouveaux conseillers municipaux suite aux deux démissions que nous avons eues. Alors, je vais d'abord, suite à la démission de Monsieur Régis Deldrève, installer Monsieur Christian Massé. Par courrier du 16 octobre, M. Régis Deldrève m'a fait part de sa décision de démissionner du conseil municipal. Par courrier du 19 octobre 2015, j'ai donc informé Mme Nadine Auvion qu'en application de l'article L270 du Code électoral, elle était appelée à le remplacer. Par courrier en date du 19 octobre, Mme Auvion m'a fait part de sa décision de ne pas siéger au conseil municipal. Par courrier du 20 octobre, j'ai donc informé M. Laurent Bousseau, suivant de liste, qui était appelé à remplacer M. Deldrève. En date du 27 octobre, au courrier reçu le 3 novembre en mairie, M. Bousseau me faisait part de sa décision de ne pas siéger au conseil municipal. J'en ai donc informé M. Massé en date du 3 novembre et M. Christian Massé est présent parmi nous. Et donc je suis heureux de l'accueillir au sein de notre assemblée. Bienvenue M. Massé. Merci M. le maire. Si tu veux déjà, pas de souci. C'est bien. Vous avez un supporter, monsieur. Bien. Qui paye combien? Il n'y a aucun lien de parenté. Parfait. Pour ensuite la démission de M. Serge Perron, maire honoraire de la ville, nous devons installer Mme Fiolet. Par courrier du 23 octobre 2015, M. Serge Perron m'a fait part de sa décision de démissionner du conseil municipal. Par courrier du 26 octobre, j'ai donc informé Mme Evelyne Friolet qu'en application de l'article L270 du Code électoral, elle était appelée à le remplacer. Par courrier en date du 29 octobre 2015, Mme Evelyne Friolet m'a fait part de sa décision de siéger au conseil municipal. Et je suis donc heureux de vous accueillir aussi, Mme Friolet, au sein de notre assemblée. Bienvenue. Voilà. Tant qu'on est là-dessus, avant de faire l'appel, vous avez payé beaucoup moins, M. Lamblin, que M. Massé. On se connaît, on se connaît. Le panier à famille non plus. Oui, après, Aussi, je vous rappelle que lors des conseils municipaux des 27 mai et 23 septembre 2014, 17 comités consultatifs avaient été constitués. Aujourd'hui, compte tenu des démissions de M. Deldrève et de M. Perron, en leur qualité de conseillers municipaux, il y a lieu de pourvoir à leur remplacement par la désignation de deux nouveaux élus au sein des 5 instances concernées par leur départ, c'est-à-dire les comités urbanisme, développement économique, prévention, sécurité, travaux et fort vert. Vous devez avoir vraiment les tableaux que vous mettez pour les 5 conseillers du groupe de M. Perron sur table, afin de vous rappeler la composition des groupes. Il en est de même pour d'autres commissions diverses constituées lors des conseils municipaux. Constituée le 16 avril 2014, le CLET, qui est la commission locale d'évaluation des transferts et la commission d'appel d'offres. Par le conseil municipal du 27 mai 2014, la commission achat et le comité technique. Et par le conseil municipal du 16 décembre 2014, la création du comité hygiène, sécurité du travail, CHSCT. Pour ce faire, vous avez dû constater que vous avez remis sur table les tableaux récapitulatifs de toutes les instances à modifier. Je vous demande donc de bien vouloir noter les noms et prénoms des remplaçants de votre groupe et de bien vouloir transmettre les données au secrétariat de la mairie. Et on délibérera dès le premier conseil municipal de l'année 2016, si vous le voulez bien. Voilà. Monsieur Massé et Madame Fiolet étant installés, on peut donc maintenant procéder à l'appel. Je vais d'abord... Oui, Monsieur Massé. Je vais faire une petite intervention, s'il vous plaît. Alors, on va d'abord ouvrir le conseil municipal et après je vous redonne la parole. Bon, je fais suite à la première intervention. Je vous écoute, Monsieur Massé. Voilà. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de votre accueil, ainsi que mes collègues. Mais aussi, je voudrais remercier M. Perron et M. Deldrève de tous les travaux qu'ils ont pu effectuer au sein du conseil. Et je leur souhaite une bonne retraite. Et nous J'en ai terminé. Merci M. Massé. Nous leur souhaitons bien évidemment une bonne retraite quand des personnes ont
travaillé au service de la ville pendant presque une vingtaine d'années en fonction de décision, en position de décision. On ne peut que les remercier du travail. Je les en remercie, comme je les avais déjà remerciés par courrier d'ailleurs au moment de leur démission. Alors, on va donc maintenant que l'installation a été faite, on va pouvoir faire appel. On doit désigner un secrétaire de séance. Quentin, toujours motivé? Pas d'opposition à ce que ce soit Quentin? De toute façon, il est parti pour 6 ans. Hein, donc... Quentin, c'est bon? Allez, je t'en prie, tu peux faire l'appel. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom, Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame de Seigne Véronique. Présente. Monsieur Bius Régis. Présent. Madame Wacheux Annette, excusez, donne pouvoir à Madame de Seigne Véronique. Madame Jean-Pi Isabelle. Présente. Monsieur Coupé Olivier. Madame Mercier Sabrina. Présente. Monsieur Lamblin Richard. Présent. Monsieur Legros Marc. Présent. Madame Noël Corinne. Présente. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Monsieur Pile Robert. Présent. Madame Loucher Laurence. Présente. Madame Manier René. Présente. Madame Fleur Caroline. Présente. Monsieur Courtois Thierry. Présent. Madame Gessler Maryse. Présente. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Madame Gattel René. Présente. Monsieur Willaume Quentin présent. Madame Violet Evelyne. Présente. Madame Fournier Annick. Présente. Monsieur Massé Christian. Présent. Madame Delcroix Nathalie. Présente. Monsieur Émile Bernard. Présent. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Branly Sandrine. Présente. Et Madame Carbonnier Thérèse. Présente. J'en conclus que le quorum est atteint, monsieur Guillaume. Oui. Bon, merci Quentin. Alors, ça nous amène à la première délibération de notre ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil précédent, le mardi 15 septembre 2015. Y a-t-il des questions ou des remarques? Alors, vous avez dû avoir un ordre du jour rectificatif déposé sur la table, puisqu'on n'avait pas au moment de l'envoi la décision de M. Messé, donc voilà, on a fait une petite modification, et vous avez l'ordre du jour complet, il n'y a pas d'autres modifications dans cet ordre du jour. Alors, procès verbal de la dernière séance, Monsieur Émile. Merci, Monsieur le maire. Pas de remarque particulière en ce qui concerne le procès verbal de la séance du mardi 15 septembre dernier. Il est fidèle, tellement fidèle qu'il reprend certains de vos propos que je regrette. Alors, c'est un sujet, monsieur Émile. Que la bonne Non, éducation c'est et la hors simple sujet, correction monsieur de Émile. langage, nous avons La pas question trouvé. est de savoir, on ne va pas le dire à chaque séance, mais la question est de savoir si ça correspond ou pas à ce qui a été dit. Vous avez dit que ça correspondait, dont acte. Je vous en remercie. D'autres questions, d'autres remarques, monsieur Boucher? Monsieur le maire, si vous me permettez, je voudrais apporter une précision au procès verbal de la réunion du 15 septembre 2015 concernant la démission de mon colistier, M. Thierry Ségard, page 1 de votre compte-rendu. J'aurais voulu voir apparaître le motif de sa démission, à savoir pour raisons professionnelles. Ceci, monsieur le maire, pour lever toute ambiguïté ou dissoudre tout malentendu et répondre par la même occasion au questionnement d'un des conseillers municipaux de votre majorité. Je vous confirme que M. Ségard a démissionné uniquement du conseil municipal le 4 septembre dernier pour des raisons professionnelles. En effet, Monsieur Boucher, c'est la même chose, ça n'a pas été dit. C'est-à-dire que le procès verbal doit reprendre attendez, monsieur ce le qui maire. a été dit ou pas. Monsieur le maire, je n'ai pas la chance d'avoir, monsieur le maire, des conférences de presse à mon domicile, ni encore moins à mairie. C'est vrai que je ne suis pas maire. Laissez-moi terminer mon intervention. Libre à vous de convoquer des Non, conférences de presse. mais laissez-moi terminer, monsieur le maire. Je vous laisse terminer, s'il vous plaît, mais Par c'est pas courtoisie, dans le cadre. par élégance, laissez-moi terminer. En effet, donc, il y a fait son travail sur Calais, j'en se pose des questions. Donc, il va devenir auto-entrepreneur dans une autre région française. Et de nous C'est pas dans le procès verbal, monsieur. Non, mais il ne plaît donc plus Et monsieur Ségard, on a bien tous compris, enfin, il a même mis un article dans la presse de Oui, mémoire. justement, c'est pas bien repris par la population, monsieur le maire. Ah bah oui, bah écoutez, ça j'y peux rien, mais au bout d'un moment, c'est le procès verbal, c'est de savoir si ce qui a été dit est fidèlement retranscrit ou pas. Donc ce qui a été dit lors du dernier... Vous pouvez ajouter comme le motif de sa démission. Oui, si vous voulez, on rajoutera le motif de sa démission. Un motif Mais professionnel. C'est pas dans le procès verbal. Ah, mais c'est indiqué noir sur blanc dans votre compte rendu.
Ah, ça n'a pas été dit. Le procès verbal doit reprendre. Vous avez eu la lettre de M. Thierry Seger, il a bien expliqué que c'était pour des raisons professionnelles. Vous aurez pu le rajouter. Allez. Et pareil, dans votre bulletin municipal, c'est pareil. Dans la page 4, c'est pas non plus indiqué. La population va recevoir ce bulletin municipal, ils On vont dire indique, non mais on indique pour personne, il y a une démission, c'est un fait, on indique les gens il y a démissionnent. différentes démissions, monsieur le maire. Il y a Ah différentes non, il y démissions. a une personne qui décide de partir pour une raison X ou Y du conseil municipal, il est remplacé, la bonne vie de la commune continue, le roi est mort, vive le roi. Hein. Monarchie française, vous le savez pas. Monarchie républicaine, monsieur le maire. Toujours pareil. C'est bon? Donc, dont acte, vous nous Dont acte. Très bien. Madame Delcroix, Merci. sur le conseil, sur Oui, le oui, compte c'est rendu. deux petites erreurs sur le Il n'y a pas de souci, je vous écoute. En page 13, Ouais. donc, au moment où M. Delrève répond, donc, 1, 2, 3, 4e paragraphe, on va dire 4e D'accord. ligne, il Ouais. est marqué « Vous êtes négatif », alors que c'est « Nous être négatif Oui, vous avez raison. Oui, oui, tout à fait. ». Ensuite, tout à la fin, toujours l'intervention de M. Delrève, il a été noté, 3e ligne, Donc même page. oui, oui, toujours même page, nouveau global au lieu de niveau global. Ouais, c'est vrai. Alors attendez. Page 13, 3e ligne en partant de la fin. Oui, d'accord, oui, oui, tout à fait. L'intervention Ok. du Delrève. Voilà, c'est tout. Pas de souci. Merci. C'est noté. Bonne remarque, madame Delcroix. Parfait, merci. D'autres remarques, d'autres questions? C'est bon pour tout le monde, on va passer à l'approbation. Qui vote contre ce procès verbal? Nous, on ne prend pas. Très bien, donc vous ne prenez pas part au vote, ou est-ce qu'il semble logique? Alors, y a-t-il des votes que je vais noter qu'il y a 2 personnes qui ne prennent pas part au vote, des votes contre? Alors, abstention ou ne prend pas? C'est pareil, l'abstention, mais l'abstention ne prend pas part au vote. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne prends pas. Vous abstenez, monsieur. Donc il y en a 2 qui ne prennent pas part au vote. Monsieur Émile s'abstient. D'autres abstentions? Madame Delcroix, Madame Fournier. Donc 2 qui ne prennent pas part au vote. 3 abstentions et le reste approuve. Je vous remercie. Deuxième point de notre ordre du jour concerne l'administration générale. J'ai sollicité l'intervention d'un technicien de Cap Calaisie pour venir nous présenter le projet de schéma de mutualisation, schéma qui doit obligatoirement être établi avant le 31 décembre 2015. J'interromps donc notre séance du conseil municipal afin de permettre à M. Bury, ici présent, qui n'est pas le petit frère d'Olivier Coupé, de nous présenter les grandes lignes de ce schéma. Monsieur Bury, je vous en prie. Merci, monsieur le À maire. vous la parole. Alors, vous pouvez voir derrière vous, si Raymond bouge sa tête, voilà. Voilà. Donc- Et vous avez également sur table, normalement, le PowerPoint. Alors, donc j'ai simplifié un petit peu le PowerPoint pour qu'on ne passe pas non plus des heures dessus. Donc la mutualisation vient de nos législateurs qui, en date du 7 décembre 2010, ont décidé qu'il devait y avoir la mise en place d'un schéma de mutualisation des services pendant la durée du mandat. Donc effectivement, ce projet a été communiqué aux communes au 1er octobre 2015 et il doit être adopté par la communauté avant le 31 décembre 2015. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez en ordre pour le prochain, la délibération qui vient juste après, pour adopter ce schéma. Et évidemment, le schéma porte sur la mise en commun de personnel et de moyens. Et on rappelle bien que la mutualisation n'est pas l'exercice par la communauté de politiques publiques confiées par les communes. On est bien sûr de la mise à disposition de moyens, de la mise en commun de moyens, mais on n'est pas là pour exercer à la place de la commune. Donc le cadre juridique de la mutualisation s'appuie sur un cadre, donc sur des choses qui existent déjà. Nous avons, en termes de mutualisation, on peut avoir la coopération informelle, c'est simplement un coup de main entre collectivités. Par exemple, on a une compétence juridique sur la communauté. À la commune de Marcq, vous avez un besoin à un moment donné sur un point juridique. Voilà, vous adressez par simple coup de fil à notre juriste, c'est la coopération informelle. L'entente, on formalise un peu plus, on fait une convention, mais on est entre, je dirais, genre de bonne compagnie, il n'y a pas d'échange d'argent, et on apporte un coup de main en fonction de nos compétences. On a ensuite, on va un peu plus loin sur le groupement de commandes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Par exemple, sur les télécommunications, il y a un groupement de commandes qui reprend
la ville de Marcq, les autres communes de la communauté d'agglo, l'hôpital, mais aussi l'OPHLM, et ensemble, on achète les communications, donc que ce soit sur du portable, sur du fixe, sur de la fibre optique, ce qui permet, en faisant masse, d'avoir des tarifs moins qu'en partant tout seul. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, qu'on essaiera de développer, on montrera après. Le partage de biens, voilà, on achète en commun, ça pourrait être l'achat en commun simplement de barrières, par exemple, au niveau de la communauté, et en fonction des manifestations, voilà, vous avez à disposition des barrières, des chapiteaux, et ainsi de suite. La prestation de service, c'est quelque chose qui se fait aussi déjà à Marcq, puisque vous êtes en prestation de service avec la ville de Calais pour le traitement des permis de construire. La mise à disposition individuelle d'agents, on met à disposition 20, 30, 40% de son temps, un agent dans une autre collectivité, parce qu'il en a besoin de 40%, pour faire un service, ça peut être par exemple du juridique, du marché public, et cet agent reste pourtant dans l'autre commune. On a ensuite la mise à disposition de services, donc là on met à disposition un service complet au service d'une collectivité contre rémunération. On arrive à ce qu'il y a de mieux en mutualisation, le service commun. Donc là, c'est un service qui se retrouve à la communauté d'agglomération et qui travaille pour 1, 2, 3, 4 collectivités. Et on a évidemment ce qui ne relève pas la mutualisation, mais qui est, je dirais, l'aboutissement, qui est le transfert de compétences. Donc les objectifs poursuivis par la mutualisation, évidemment, maintenir la qualité du service public. On imagine qu'un agent sur une collectivité qui a peu d'agents, un agent en ressources humaines qui fait par exemple les payes, tombe en arrêt longue maladie, voilà, plutôt que de passer, je dirais, recruter un intérimaire, on peut passer à une prestation de service ou un service commun avec la communauté. C'est contribuer évidemment au projet de territoire, en renforçant l'intercommunalité, en renforçant l'entente et le travail entre collectivités, mais c'est aussi, et le législateur l'avait vu comme ça, contenir les dépenses de fonctionnement de la collectivité. Alors, en 2016, donc les élus en bureau communautaire, surtout en conférence des maires, ont décidé d'axer le travail sur plusieurs points. La mutualisation des achats, la mise à disposition, vous verrez ça va être redondant, la mise à disposition individuelle d'agents, donc la direction générale des services, la gestion comptable et financière, les ressources humaines, l'ingénierie financière, pour arriver ensuite sur un service commun à la direction générale des services, en finance, en ressources humaines, mais aussi en fonds européens, en services informatiques et sur le système d'information géographique. Donc si je reviens en détail, la mutualisation d'achat, c'est les groupements de commandes. Donc le périmètre, c'est l'ensemble de la communauté et des communes. Et donc évidemment, c'est développer les pratiques d'achat en commun pour limiter les frais. Donc là, on a listé toute une série de missions, ça peut être les assurances, prestations juridiques, jusqu'à la fourniture de mobilier ou au travail sur la voirie. Donc ça a mis en place à partir du 1er janvier 2016, et donc il y aura un travail qui sera fait entre les différents services marchés pour pouvoir informer aussi l'ensemble des collectivités. Voilà, nous allons lancer un marché juridique, est-ce que ça vous intéresse et s'associer à ce moment-là au marché. La direction générale, donc on commence par une mise à disposition. Donc il y a un agent qui est mis à disposition de la communauté d'agglomération de Calaisis, donc un agent de la ville de Calais, qui est mis à disposition à 20% sur la communauté pour assurer le poste de directeur général des services. Ce poste, à partir de 2016, sera complètement mutualisé, puis ça deviendra un service commun. Donc il y aura bien un DGS pour les deux collectivités, qui sera payé uniquement par la communauté d'agglomération du Calaisis. On déduit évidemment la part qui est faite pour la ville de Calais. Ce n'est pas l'agent qui va travailler gratuitement pour la ville de Calais, s'il est DGS aussi de la ville de Calais. Ça concerne évidemment ici en termes de périmètre, uniquement la communauté d'agglo et la ville de Calais. Sur l'ingénierie financière, donc là c'est un agent
qui vient du privé, qui est comptable privé, et qui apporte une expertise économique et financière à la communauté d'agglo. Et évidemment, il y a des villes de Calais, donc déjà ce travail à la ville de Calais. Et donc là, c'est juste une mise à disposition, c'est pas de service, c'est un individu, et donc qui est mis à disposition de la communauté pour 20% de son temps. Donc là, ici, effectivement, et on en a discuté lors du bureau, il a des compétences dans le domaine privé, et donc il fait un travail d'audit aussi sur les grosses associations que la collectivité finance. S'il y a un moment ou donné ou l'autre, vous avez un besoin spécifique pour étudier les comptes administratifs d'une association, compte de résultats, ça peut être intéressant de lui demander un coup de main. Là, il y a possibilité, sans que pour autant, je dirais, il y ait derrière la rétribution. On sera plus dans l'entente entre nous sur finalement le coup de main d'une ingénierie un peu spécialisée aux membres adhérents de la communauté. Sur la gestion comptable et financière, sur la première partie, nous sommes aujourd'hui en mise à disposition de personnel de la directrice des finances. C'est pour ça qu'on démarre par une mise à disposition. Donc, elle est directrice des finances à la communauté d'agglo et directrice des finances à la ville de Calais. Courant 2016, c'est un service commun, gestion comptable et financière, qui sera mis en place. C'est-à-dire que la totalité des agents du service finance de la ville de Calais vont devenir communauté d'agglomération du Calaisis et travailler sur les deux collectivités. Donc par convention, on réglera entre les deux collectivités la façon dont Calais remboursera la collectivité communauté d'agglomération en fonction, donc, je sais pas, ça peut être des fiches de paye, le nombre de formations, voilà. Donc ça c'est tout travail qui sera fait courant 2016. Donc c'est la façon dont Calais nous rembourse, puisque la totalité des agents deviennent communauté d'agglomération. On a bien précisé que le périmètre était la communauté d'agglomération de la ville de Calais, tout en sachant que les communes aussi adhérentes, donc les autres communes de la communauté d'agglomération et établissements rattachés, peuvent rejoindre ou non ce projet de service commun. On est bien dans la mutualisation, on est sur du volontariat. Rien n'est imposé aux communes, c'est les communes qui choisissent ou non d'adhérer à un service commun. Le même principe pour les ressources humaines, mise à disposition d'abord de la directrice des ressources humaines de la ville de Calais, donc qui devient DRH des deux collectivités, et courant 2016, c'est l'ensemble du service RH de la ville de Calais qui passera à l'agglomération pour la création du service commun. Là aussi, convention et remboursement de la ville de Calais pour le travail effectué sur la commune de Calais. Là aussi, le périmètre, communauté d'agglomération du Calaisis, ville de Calais. Là aussi, les communes adhérentes de la communauté peuvent, si elles le souhaitent, rejoindre à un moment donné le service commun. Par exemple, dans une collectivité, vous avez un agent sur les ressources humaines. Bon, si on est dans les petites collectivités, il peut y avoir qu'un seul agent qui fait les paies, qui fait l'ensemble des tâches de ressources humaines. Cet agent part en retraite. La collectivité peut se poser la question, est-ce que j'adhère au service commun ressources humaines pour faire mes fiches de paye, pour gérer les carrières de mes agents, plutôt que d'embaucher. Voilà. Ça c'est à vous. Ce qui fait qu'effectivement, le choix, puisque le législateur a décidé cette utilisation, de pouvoir faire des économies dans les collectivités, ça ne va pas se faire évidemment du jour au lendemain, mais sur la durée. Sur les fonds européens, là aussi, création d'un service commun pour gérer, pour faire le suivi des fonds européens. Alors, ça s'appelle un service commun en termes de, de gestion, mais on est plus dans ce que j'appelle moi une plateforme de service. Voilà, on fait un service commun parce qu'à la ville de Calais, il y a déjà un service Europe. Comme à l'agglomération, il n'y aura plus qu'un service commun, service Europe à l'échelle de l'agglo, et ça servira effectivement d'ingénierie pour l'ensemble des collectivités. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt une plateforme de service. Effectivement,
Si vous avez des projets européens à monter, on vous aidera, cette plateforme de service vous aidera à monter les projets européens, sans pour autant qu'on vous demande des financements. D'accord? On est vraiment là dans une aide, dans une ingénierie qu'apporte la communauté à l'ensemble de ces communes adhérentes. Donc c'est pour ça que dans le périmètre, on a mis la communauté d'agglo et les communes de l'agglomération. Vous n'avez rien à donner, puisque au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas d'agence spécialisée sur l'Europe. Donc il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de passage en service commun. Voilà, donc il n'y a pas de mouvement d'argent.